tous, je suis Jérôme Fauconnet, je suis le président de FISA et je suis l'expert sur tout ce qui touche au calcul réglementaire. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec un rappel des dates d'application de la RE 2020. Alors pour ceux qui ont suivi les formations RT et RE 2020 avec moi, je pense que vous reconnaissez un petit peu ces slides-là. Là, on va surtout faire un zoom au bout de cette flèche, hein, où on a une RT 2012 qui vient se chevaucher avec la RE 2020. Hein. Donc, la RE 2020 s'applique déjà depuis 2022, hein, donc avec en janvier l'application de la RE 2020 au logement. Hein. Alors après, je vous invite vivement à voir la définition, parce que si dans le passé, notamment encore avec la RT 2012, des locaux, typiquement des appart-hôtels ou, ou des cités universitaires où il y a une pièce de vie, un coin cuisine et une salle de bain dans le même local. Il faut garder à l'esprit, donc si avant RT 2012 on pouvait les considérer au choix entre guillemets entre soit en logement soit en hébergement, typiquement la question sous-jacente c'était est-ce que je veux utiliser une IGRO ou pas, puisque la vie technique IGRO n'est valable que sur les logements. En RE 2020 c'est clair, c'est-à-dire que dès qu'on a cette typologie de biens, hein, voilà, de locaux, on est obligé de les considérer comme du logement collectif. Ce qui fait que la RE 2020 s'applique déjà depuis le 1er janvier 2022. Hein, donc appart-hôtel, cité universitaire avec une typologie pièce de vie, coin de cuisine et salle de bain. Hein. Donc ce qui est aujourd'hui et qu'on trouve relativement couramment. Hein. Juste à faire attention à ça. Au 1er juillet 2022, on avait les autres usages, hein, enfin les autres usages enfin les premiers usages tertiaires, bureaux enseignants en primaire et secondaire. 1er janvier 2023, on a eu enfin les textes pour les petites extensions, hein, petites constructions et petites extensions. Et maintenant, c'est officiel, la date d'application pour les autres usages. Alors, aux autres usages, on rentrera dans le détail après, mais on retrouvera les hôtels, les commerces, les restaurants, etc. La date d'application sera au 1er mai 2026. Hein. Voilà. Autant ce point-là, au début, tout au long de l'année 2025, le ministère nous disait la date d'application sera le 1er janvier. Bon, arrivé au 15 décembre, forcément, on avait un doute. Hein. Et donc là, ils ont entériné la date du 1er mai, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour intégrer cette réglementation. Ne pas oublier que implicitement, cette RE 2020 prévoit déjà des évolutions. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu il n'y a pas longtemps, enfin il y a un an maintenant, quasiment jour pour jour, l'évolution au 1er janvier 2025, où on a eu le premier coup de tournevis pour resserrer les objectifs, hein, les exigences de la RE20 par rapport aux exigences d'origine. On en aura un second au 1er janvier 2028 et ensuite 2031. Hein, 2028, aujourd'hui, c'est dans à peine 2 ans. Hein, ça peut aller très vite. L'élargissement du périmètre. Donc, on sait que depuis 2022, on a les usages logements, donc logement collectif et maisons individuelles. Donc, attention, hein, un logement collectif, c'est les logements collectifs plus les hébergements, ce que je faisais tout de suite avec cuisine. Hein, voilà. Les bureaux, les enseignements primaires et secondaires hors hébergement. Donc ça, on sait déjà que c'est depuis 2022. Pour les autres usages, hein, donc dans ces autres usages, on va retrouver les crèches, les universités, les hôtels, les restaurants, les commerces. Enfin, j'ai un peu synthétisé puisque dans les hôtels, on va séparer la partie jour, la partie nuit, le nombre d'étoiles, etc. Pareil sur les restaurants, il y a différentes catégories de restaurants. Même sur les salles de sport et les gymnases, on considère les salles de sport privées et les gymnases plus traditionnels. Voilà, hein, pareil dans les établissements de santé, etc., etc. Donc tout ça, maintenant, c'est officiel. La RE 2020 va s'appliquer à partir du 1er juin 2026. Là où on a aujourd'hui un usage qui existait depuis la RT 2000 jusqu'à la RT 2012, qui sont les zones d'hébergement de bâtiments d'enseignement secondaire, hein, typiquement les cités universitaires, etc.
la DHUP nous a promis une fiche d'application qui, en fonction du cas de figure, dira si l'usage que l'on devra prendre en compte. C'est-à-dire qu'en fait, on ne créera pas un usage spécifique dans les textes pour ces usages-là. Ils vont venir se raccrocher, alors j'imagine, donc on a déjà vu le cas des logements collectifs, mais aussi en tant que, par exemple, un hôtel. Voilà. Et vraisemblablement, puisque ça sera lié à un des usages qui sont notés juste au-dessus, la RE 2020 viendra s'appliquer courant 2026. Voilà. Attention, encore une fois, aux cas considérés comme des logements collectifs, où là, il n'y a pas de question, la RE 2020 s'applique déjà depuis 1er janvier 2022. Voilà. Les tribunaux et palais de justice, c'est toujours un usage un peu à part. Et aujourd'hui, le dernier décret, celui du 15 janvier 2026, n'intègre pas encore ces usages-là. C'est-à-dire qu'eux resteront encore jusqu'à nouvel ordre en RT 2012. On imagine une évolution prochaine, mais la DHUP ne nous a rien donné là-dessus. Au niveau des textes, donc ce texte arrive pas par hasard, c'est la conclusion d'une directive européenne qui devait venir s'appliquer au plus tard au 1er juin 2026 dans l'ensemble des pays membres. La France n'y dérogeant pas, d'où l'importance de cette date du 1er mai 2026. Donc, du coup, on aura un petit mois d'avance, mais voilà. Donc le décret d'application, je pense que vous ne l'avez pas manqué, il a été signé le 15 janvier 2026. Il fixe les objectifs pour ces nouveaux usages et notamment sa date d'application. Donc c'était la date d'application, si des fois vous aviez eu écho du 1er janvier 2026, c'est bien cette date-là qui a été légèrement décalée au 1er mai 2026. C'est pour ça que j'ai laissé pour mémoire, puisque, encore une fois, il n'y a pas si longtemps, la DHUP communiquait encore dessus. Enfin, officiellement, on devait donner cette date-là. Maintenant, ces nouveaux usages, les objectifs sont publiés, mais la méthode de calcul qui avait été élaborée à l'époque, c'était août 2021 que les textes d'origine sont sortis, intégrait déjà ces nouveaux usages, les commerces, etc., donc les scénarios à utiliser, les températures de consigne, enfin tout ce qui va bien. Mais à force de simulation, il y a eu des petites corrections apportées qui viendront donc un arrêté qui viendra apporter des petites corrections à la marge. Ce que l'on attend par contre, nous, en tant qu'utilisateurs, c'est notamment des lots forfaitaires pour tout ce qui est calcul ACV. On retrouvera par exemple pour les bureaux un lot forfaitaire pour tout ce qui est électricité, pour tout ce qui est ventilation, pour tout ce qui est système de chauffage, ce qui nous évite de détailler ces lots-là. On le fait, on est obligé de le faire, par exemple pour le chauffage, pour le logement, et pour les bureaux. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si on aura des lots forfaitaires aussi fournis que par exemple pour les bureaux et les enseignements, mais on peut imaginer justement qu'on soit à peu près sur la même veine. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils sortiront. On n'a pas eu de document provisoire par rapport à ça. Je ne sais pas si des valeurs sont. Voilà, il ne nous a pas du tout donné de liste sur ces lots forfaitaires. Je pense que c'est la question que vous vous posez tous, est-ce qu'on sera obligé de détailler les systèmes de chauffage, de ventilation de ces futurs usages? On peut peut-être imaginer que sur un commerce où les systèmes peuvent être assez hétéroclites et les systèmes de ventilation assez présents, qu'on nous oblige à détailler ces lots-là. Par contre, sur par exemple de l'hôtellerie, ça soit plus simple, plus standard et qu'on puisse avoir accès à des lots forfaitaires. Mais après ça, c'est que mes suppositions. Voilà, donc le libellé complet du décret du 15 janvier 2026, donc c'est le décret du 15 janvier 2026 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d'activités tertiaires spécifiques et de bâtiments à usage industriel et artisanal en France métropolitaine. Alors, derrière ça, il faut reprendre les différents usages que l'on avait fait. Souvent, c'est plus facile, si vous voulez retrouver le texte, de le chercher par le numéro NOR. Voilà. Alors, le souci, c'est que ce texte-là, c'est une liste de modifications. C'est-à-dire qu'on part
des textes de août 2021 qui ont déjà été modifiés par un ou deux rétextes, je ne sais plus, donc au moins un. Plus celui-là, hein, donc c'est une liste de modifications, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver, hein. La DEHUP a mis à disposition un document qu'on appelle consolidé, hein, une compilation de tous ces textes. Pas une compilation dans le sens où on a des explications, c'est vraiment une version qui reprend, comme si on sortait aujourd'hui un décret tout neuf qui intègre toutes les modifications, hein. Alors, je l'ai mis sur une fac hier soir sur notre site de support, hein, pour pouvoir la mettre à disposition pour vous aujourd'hui. Sur la fac, vous retrouvez aussi le lien vers la page d'origine du ministère, mais comme c'est pas évident à retrouver dans la page, moi-même j'ai passé 2 heures à retrouver où était le texte. Donc, je savais ce que je voulais trouver déjà. Je savais qu'il existait et je savais ce que je voulais trouver. Et malgré ça, j'ai mis quand même un certain temps parce qu'il y a plein de liens, notamment vers les textes d'origine sur le site Légifrance. Voilà, donc je l'ai mis en téléchargement avec le lien sur la page d'origine si des fois il y avait besoin de justifier ou autre. Voilà. Et sur la version que j'ai mise sur le site support, je remets en tête les liens vers la page de la DHUP, enfin du site de la DHUP et vers notre fac. Comme ça vous permet de éventuellement directement sur le PDF de retrouver de retourner sur ces pages-là avec un peu plus d'explications. Voilà. Hein, donc je vous invite vivement, hein, simplement sur notre site du support, vous allez sur notre site support, puis vous tapez 12 266 et tout de suite, il vous amène sur la fac, hein. Donc au moins notez le numéro de la fac pour retrouver le texte. Donc c'est un document qui doit faire peut-être 70 pages, donc vous n'avez pas forcément l'imprimer, mais l'intérêt c'est que vous avez encore une fois un document qui reprend l'intégralité des textes. Voilà. Évolution des logiciels, donc ça, vous êtes nombreux à savoir que chez nous, on a 2 outils, hein, le Turbo TH et le Turbo ACV. Le Turbo TH traitant de l'étude énergétique et le Turbo ACV traitant l'étude ACV. La bonne nouvelle, c'est que le CSTB a déjà produit le moteur, hein, de calcul énergétique, donc on l'a à disposition. Donc il sera relativement rapide de l'intégrer dans le Turbo TH, hein. Du côté ACV, là, le moteur n'est pas fourni par le ministère, donc il faudra qu'on vienne intégrer les exigences. Et le calendrier qu'on a prévu, c'est de vous envoyer une mise à jour des logiciels avant la fin février 2026. J'ai vu Madame Jouret qui était dans la liste des participants. Je lui ai promis que tous les mois, j'essaierai de réaliser une mise à jour de la base Ignes pour Turbo ACV, hein, parce que c'est vrai que le logiciel, somme toute, évolue peu parce que le contexte réglementaire a peu évolué. Enfin, là, il évoluera bien sûr. Mais par contre, ce qui évolue énormément, c'est la base Ignes. Et sans rappel des clients, c'est vrai que je n'avais pas trop pris le pli. Donc, j'ai un rappel qui, normalement, tous les mois, chaque fin de mois, vous aurez une mise à jour de la base. Donc régulièrement, parce qu'il n'y a pas forcément de signal du logiciel, allez sur notre site de support, sur les pages de téléchargement de Turbo ACV. Déjà là, vous en retrouverez une qui a été mise à jour fin du mois dernier, hein, fin janvier, hein. Donc tous les mois, j'en mettrai une à jour, hein. Voilà, je profitais de votre présence pour le rappeler. Au niveau des objectifs, hein, les objectifs, c'est ce qui nous contraint. Alors, pour pouvoir mettre ça sous forme de graphe, parce que les valeurs numériques, c'est pas toujours très lisible, j'aime bien comparer, c'est plus facile de comparer les choses. J'ai mis une petite codification, hein, donc EBI, etc., enfin des choses qui se lisent relativement bien, pour pouvoir mettre en axe des X à quel usage ça correspond, et sur l'axe des ordonnées, eh bien, les valeurs correspondantes, hein. Donc, premier objectif auquel on pense, c'est le BBio, hein. Le BBio, alors là, les valeurs que je vous donne, c'est des valeurs avant modulation, hein. C'est les valeurs directement tirées du texte sans interprétation, hein. Et une remarque qui m'a été faite lors de ma présentation à Marseille, c'est que ça serait bien de pouvoir comparer
comparer les valeurs à celles de la RT 2012, que l'on pratique déjà depuis un certain temps. Donc j'ai mis en pointillé ici les valeurs de la RT 2012. Encore une fois, c'est des valeurs sans modulation. On voit que sur les usages qui étaient déjà assujettis à la RE 2020, les valeurs de la RE 2020, du BBO RE 2020 par rapport au BBO RT 2012 sont relativement proches. Pour les bibliothèques, j'ai pas retrouvé de valeurs pour la RT 2012. Donc du coup, c'est pour ça que ça tombe à 0. Sinon, on voit que globalement, les objectifs de la RE 2020 sont moins exigeants, puisqu'une valeur plus faible correspondrait à un niveau d'exigence plus fort. Donc là, le B-Biomax étant plus élevé, j'aurais plus de facilité à passer en dessous. Par contre, on voit que c'est les commerces qui se prennent une claque. Alors après, pour les hôpitaux, on voit qu'on peut avoir une petite différence. Alors encore une fois, j'ai fait des cotes mal taillées entre partie jour, partie nuit. Donc après, il faudra aussi, puisque j'ai voulu synthétiser un peu la valeur pour derrière un seul usage. Voilà. Donc on voit que les exigences, on va dire, pour ces autres usages, sont bien au-delà de ce qu'on nous demandait déjà jusqu'à présent pour la RE 2020 sur la partie logement et bureau et enseignement. Alors, bien garder à l'esprit, c'est que tout à l'heure, je vous disais, les objectifs vont évoluer comme ils ont évolué en 2025, 2028 et 2031. Ces évolutions concernent pas les indicateurs énergétiques, ils concernent que les indicateurs carbone, les indicateurs qui sont issus du calcul ACV. C'est pour ça que le BBO, là, j'ai fait qu'une seule courbe, indépendamment du temps. Oui, c'est ça, il manquait la petite ligne. Il me semble bien qu'il y a une petite ligne, donc il reprend un petit peu la valeur des bureaux et on voit que la plupart des valeurs, comme on l'avait déjà un petit peu en RT12, sont bien au-delà de ce qu'on peut demander aujourd'hui au bureau. Si on reprend du côté CEP, alors là pour le CEP, j'ai quand même introduit le MC type, le coefficient de modulation MC type, qui correspond typiquement à l'usage. Parce que sinon, je me retrouvais avec une courbe pour l'RT 2012 qui était tout à 50 kWh par mètre carré par an, donc ce qui n'était pas forcément très significatif pour comparer par rapport aux usages. Pareil pour le MC type, là, sur les hôtels, etc., j'ai pris des cotes mal taillées entre les 2, 3 étoiles et 4, 5 étoiles, partie jour, partie nuit, etc. Pour histoire d'avoir un ordre de grandeur, un positionnement. Et là encore, on se rend compte que, hormis pour les commerces, mais bon, les commerces étaient particulièrement bien favorisés, on le sait en RT 2012, hormis pour les commerces où dès qu'on était climatisé, on n'était pas pénalisé, puis aujourd'hui, la plupart des commerces sont de toute façon climatisés. Voilà. Donc là, on voit que les choses ont été un petit peu rationalisées, mais sinon, globalement, la plupart des valeurs RE 120 sont au-dessus des valeurs qu'on demandait en RT 2012. Alors, sauf pour les commerces, et là, les usages, donc l'aérogare. Bon, je pense qu'on ne construit pas des aérogares tous les jours non plus. Il faut dire qu'on était sur une valeur plutôt élevée aussi. Les locaux industriels, par contre, eux, sont pris une claque, donc ça risque de faire grincer des dents. Et puis tout ce qui est locaux sportifs, locaux sportifs, on voit qu'on tombe à peu près sur la même valeur. Et sinon, voilà, par rapport à ce qu'on avait l'habitude, ça c'est la restauration, on est légèrement en dessous. Mais encore une fois, là, j'ai fait une cote mal taillée sur le MC type. Et pareil sur cette valeur-là, puisque ça dépend du nombre de repas par jour, etc. etc. Le nombre d'ouverture aussi du restaurant et tout ça. Voilà. Ensuite, les objectifs en IC énergie. Donc là, par contre, j'ai détaillé par date, avec les différents échelons. Alors, ces écarts-là, les objectifs
qu'il y avait à l'origine sur la RE 2020, les objectifs qui ont évolué en 2025, les objectifs qui évolueront au 1er janvier 2028 et les objectifs qui évolueront en 2031. Alors, on les voit clairement ici sur les usages maisons individuelles, logements collectifs, bureaux et enseignement, parce qu'en fait, on a déjà eu ces évolutions-là. Mais sur la partie énergie, on verra que sur le IC construction, ça ne sera pas la même. Mais sur la partie énergie, en fait, les valeurs qui sont données dans le décret aujourd'hui, a priori, ne vont pas bouger jusqu'à la fin de cette RE 2020, enfin, en tout cas jusqu'après le 1er janvier 2031. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, on n'a qu'une seule courbe, c'est parce qu'elles sont toutes les unes sur les autres. Hein. Voilà. Et si je trace ma petite ligne de repère, puisqu'on n'a pas de repère en RT 2012, puisqu'on n'avait pas ce calcul ACV en RT 2012, mais si je trace cette ligne de repère à peu près au niveau des bureaux, hein, qui correspond à une construction type tertiaire, voilà, qui correspondra plus au mode constructif, ou la typologie de locaux qu'on peut avoir sur les autres usages, on voit que la plupart des usages sont au-dessus de ces exigences que l'on a pour les bureaux, hein, donc un peu plus souple, hein, voilà, avec notamment les crèches. Alors là, alors juste un petit bémol, puisque ces valeurs-là, enfin ces points-là ont été construits à partir du projet de décret qu'on nous avait donné, hein, que j'avais en ma possession quand j'ai fait ma réunion à ICVF le 16 décembre à Marseille. Et je me suis rendu compte en relisant les valeurs qui étaient effectivement publiées dans l'arrêté. Le projet d'arrêté faisait alors si vous l'avez eu entre les mains aussi, c'est pas un document qu'on est forcément autorisé à diffuser nous, mais ça se peut que vous l'ayez eu entre les mains. Dans ce projet de décret, il y avait une grosse différence de valeur entre par exemple, un commerce relié à un réseau de chaleur et un commerce non relié à un réseau de chaleur, hein. Dans le décret final, et j'ai bien vérifié, dans le décret final, eh bien, on est sur la même valeur. Et plutôt la valeur haute, en fait, qui correspond à celle qui est quand le local est relié à un réseau de chaleur, enfin un réseau urbain. Donc, la plupart de ces valeurs-là qu'on voit à l'écran, en fait, sont plutôt révisées à la hausse. Hein. Voilà, tout ce qui est local universitaire, la restauration, les commerces, voilà. Tout ça, puisque là, je me suis mis d'ailleurs dans les cas de figure, quand j'ai tracé mes courbes, hors réseau urbain. Parce que la plupart des projets, si on a la chance d'avoir un réseau urbain, c'est bien, mais la plupart des constructions qui se font aujourd'hui, elles n'ont pas forcément un réseau urbain sous la main, donc toutes ces valeurs-là. Et les écarts sont importants, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on pouvait être à 165 kg de CO2 par mètre carré par an, alors que quand on était relié à un réseau urbain, on était à plus de 400. Hein, donc les écarts peuvent être assez énormes. Hein. D'ailleurs, je me priverai pas d'envoyer un petit mail à la DHUP pour être sûr qu'il n'y a pas eu une coquille dans le décret, parce que les écarts sont tels que, voilà. Je veux dire, comme on s'est fait laminer pour les logements collectifs et les maisons individuelles aujourd'hui depuis le 1er janvier 2025 pour, pour les logements collectifs notamment, on ne peut plus installer ou très difficilement de chaudière gaz, etc. Hein, voilà, on allait avoir la même chose pour les autres usages et le fait de remonter à 400 kg de CO2, ça remet en œuvre le chauffage gaz. Donc c'est, au point de vue philosophique, c'est plus du tout dans le même esprit, on va dire, que de la RE 2020, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais demander quand même confirmation, hein. Donc tel que le décret est publié aujourd'hui, les valeurs sont beaucoup plus élevées, hein, sur la partie synergie. Maintenant, si on va sur la partie IC construction, alors que l'IC énergie, c'est la traduction en CO2 des consommations énergétiques de notre bâtiment. L'IC construction, c'est les émissions de CO2 liées à la construction du bâtiment, hein. Voilà. Donc là, on voit bien en fonction de l'avancée dans le temps, hein, le renforcement des exigences, hein. Et j'ai mis ce qui nous incombe aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2025,
on se rend compte que la plupart des exigences en IC construction sont largement au-dessus, encore un petit peu au-dessus de celles qu'on a pour les bureaux, hein. Encore une fois, c'est typologie, c'est-à-dire que par rapport à une maison individuelle ou un logement collectif, voilà, on a une typologie de construction avec un gros volume, etc. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je compare ça au bureau. Donc là, on parle uniquement de la construction, hein, l'aspect énergétique n'influe pas sur le IC construction. Avec un effet d'apprentissage, puisqu'on voit que là, la plupart des points sont bien au-dessus du point du bureau, alors qu'on voit que quand on avance dans le temps, si on regarde à 2028, ben, tout le monde commence un petit peu à s'aligner. Et puis là, 2031, on voit qu'on a quand même des usages qui sont en dessous du. Hein, j'ai ma ligne là des 600 qui fait justement une ligne de rappel. On voit qu'on a pas mal d'usages qui commencent à être plus exigeants que les bureaux qu'on connaît aujourd'hui sur la RE20. Hein, voilà.